Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1749 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 4 mars, tout d'abord avec une info qui date il y a 4 ans, jour pour jour. Et Davide Astori nous quittait, donc c'était le capitaine de la Fiorentina. Donc il avait été victime d'une crise cardiaque en plein sommeil. Grosse pensée à l'ancien joueur de la Fiorentina qui nous a quitté il y a déjà 4 ans, jour pour jour. Grosse pensée à l'Italien. Aujourd'hui les gars, en ce 4 mars, il y a quelques anniversaires. Tout d'abord, le joueur du Stade Rennais, Martin Terrier, fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a aussi le jeune parisien Édouard Michu, il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Ce jeune parisien Antonio Sanabria fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de l'équipe de Torino. Le gardien des Gunners, Bernd Leno, fête aujourd'hui ses 30 ans. Et pour finir, c'est Eric Lamela, joueur de Séville. Il fête également lui aujourd'hui ses 30 ans. On va parler des résultats d'hier, on continue avec Séville, on va parler de Lamela du FC Séville, mais cette fois-ci on va parler du Betis Séville qui jouait la deuxième demi-finale retour de Coupe du Roi, c'était contre le Rayo Vallecano. Donc au match aller, le Betis s'est imposé 2-1 du côté du Rayo Vallecano pour ce match retour, donc un partout, ce qui veut dire qualification du Betis Séville pour la finale de la Coupe du Roi. Regardez les deux buteurs, donc Bébé, buteur côté Rayo Vallecano à la 80e, et Iglesias, buteur égalisateur à la 91e minute. Et grâce à ce but dans les dernières secondes de la partie, il permet à son équipe du Betis Séville de filer en finale. Une fin folle, bien sûr, en une de ce journal Marca aujourd'hui. Et on peut voir qu'il inscrit ce but à la 91e et 1 seconde, donc dans les dernières secondes de jeu. Ce qui a permis bien sûr à cette équipe de Séville de se qualifier pour la finale, donc score cumulé 3-2 pour les Sévillans. Quelques photos de Séville, tout simplement. On peut voir Nabil Fekir qui était bien titulaire, il va disputer sa première finale de Coupe du Roi. Donc il y avait une sacrée ambiance du côté du stade du Betis, et bien sûr après, l'ambiance était complètement folle. Après cette qualification en finale. Et on va parler du Joaquin a remporté la Coupe du Roi avec le Betis Séville en 2005 à l'âge de 23 ans. Il est toujours fidèle au club, toujours joueur du Betis Séville. Actuellement, il a 40 ans. Il a une chance de gagner à nouveau ce trophée en 2022 à l'âge de 40 ans. Joaquin, bien sûr, une légende du côté du Betis Séville. Regardez quand il était jeune, quand il avait seulement 23 ans. Et maintenant, ce joueur avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité, on peut dire. Donc la joie, bien sûr, du joueur espagnol. Et avant le match, une ambiance incroyable mise autour du quart des joueurs du Betis Séville pour envoyer de la force aux joueurs. Regardez, qu'il y avait beaucoup de personnes pour envoyer de la force aux joueurs de Séville. Donc ils ont répondu présent, bien sûr, avec cette qualification en finale. Du coup, la finale, c'est Valence contre l'équipe du Betis Séville. C'est les deux finalistes de la Coupe du Roi, version 2022. Donc on en reparlera, bien sûr, d'ici là, quand la finale se jouera. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi un match de FA Cup hier. C'était entre l'équipe de Everton et l'équipe, alors pour le nom c'est Boeram. Donc c'est une équipe de 3ème division anglaise. Donc la logique a été respectée vu que Everton s'est imposé 2-0 contre cette équipe de 3ème division. Et du coup Everton est qualifié en quart de finale. Donc ils joueront du côté de Crystal Palace. Voilà pour ce quart de finale. On connaît aussi notre affiche. City se déplacera du côté de Southampton. Et on peut voir sinon les autres affiches. Donc Middlesbrough recevra l'équipe de Chelsea et Liverpool jouera soit contre Nottingham Forest, soit contre Huddersfield. C'est le seul match qui reste encore à être joué. Donc on peut voir le programme des 8e de finale. On peut voir que ce match se jouera le 7 mars prochain, dans quelques jours. Donc ça sera une des deux équipes recevra l'équipe de Liverpool en quart de finale. Il y avait aussi une demi-finale aux Pays-Bas, c'était entre l'AZ Alkmaar et l'Ajax Amsterdam, et l'Ajax s'est imposé 2-0. Du coup, on connaît la finale de la Coupe des Pays-Bas. Ça sera entre les deux plus grosses équipes, le PSV Eindhoven contre l'Ajax Amsterdam. Le match est prévu le 17 avril 2022. On en reparlera aussi, bien sûr, de cette finale. Du côté de la Belgique aussi, on connaît les deux finalistes. Anderlecht s'est imposé 3-1 hier contre Eupen. Donc du coup, la finale, ça sera entre la Gantoise qui s'est imposée 3-0, c'est avant-hier contre l'équipe de Bruges. Donc du coup, la Gantoise contre Anderlecht. Le match est prévu le 16 avril prochain à 18h, cette finale de la Coupe de Belgique. Du côté du Portugal, c'était la deuxième demi-finale hier entre Tondela et Mafra, une équipe de 2ème division. Et belle option pour se qualifier pour la finale pour cette équipe de Tondela, avec une victoire 3-0. N'oubliez pas qu'au Portugal, c'est match aller et match retour. Donc belle option pour Tondela et belle option aussi pour Porto, parce qu'avant-hier se sont imposés 2-1 du côté du Sporting. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire bien sûr sur ces finales. Et c'est vrai qu'actuellement il va y avoir des finales insolites, parce qu'en Espagne, Betis contre Valence, en France, Nice contre Nantes, et en Allemagne, on peut voir que Union Berlin, Leipzig, Hambourg et Fribourg sont toujours qualifiés.
en demi-finale. Donc les finales de la Coupe nationale sont différentes cette année, hein, voilà, parce qu'on peut souvent voir par exemple en Coupe du Roi le Barça ou même le Real. En France, souvent le Paris Saint-Germain, ou en Allemagne, hein, souvent le Bayern ou Dortmund, et toutes ces équipes sont déjà éliminées. Le programme du jour aujourd'hui, donc il y a des matchs de championnat dans les gros championnats. Donc en Allemagne, Bielefeld contre Augsbourg, Alaves contre le FC Séville, hein, ce soir en Espagne. En Serie A, l'Inter contre Salernitana, et en Ligue 1, Lorient contre l'équipe de Lyon. On en parlera tout à l'heure. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une, journal AS aujourd'hui, le secret de Modric. Hein. Voilà, Modric, une pièce très importante bien sûr, hein, de l'effectif du Real Madrid. On peut voir en haut de cette une, hein, un petit article, hein, concernant Toni Kroos. Et c'est vrai que du côté du Real, on a eu peur avec David Alaba. Du coup, David Alaba devrait jouer, hein, contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais Toni Kroos, c'est très très compliqué. Ça, c'est un gros coup dur, hein, pour l'équipe madrilène. Touché aux ischio-jambiers à l'entraînement, le milieu madrilène Toni Kroos est incertain pour la réception du PSG mercredi prochain en Ligue des Champions. Donc voilà, il est quasiment forfait, les gars, Toni Kroos, pour le match retour, hein, face au PSG. L'Allemand souffre des ischios et passera une IRM aujourd'hui, hein, normalement. Donc il sera absent déjà contre la Real Sociedad, hein, c'est sûr. Il sera forfait demain pour ce match de Liga, et très incertain pour la confrontation contre le PSG. Donc ça, c'est vraiment un énorme coup dur, hein, pour l'équipe madrilène. Et c'est vrai, peut-être que Ancelotti a trop fait forcer, on peut dire, Toni Kroos. Pourquoi? Parce que Toni Kroos a disputé 29 des 30 matchs pour lesquels il était disponible. Ancelotti est resté avec son idée de ne pas tourner, sauf si nécessaire. Il reste ferme sur cette idée. Voilà, de faire jouer tout le temps, voilà, les meilleurs, c'est vrai, mais fait très souvent jouer tout le temps les mêmes. Et peut souffler, on peut dire, ces joueurs cadres, hein, comme Modric et Toni Kroos. Et voilà, ce qui va arriver, c'est arrivé. Une blessure, hein, de Toni Kroos qui pourrait louper quasiment le match le plus important du Real Madrid dans ce début d'année 2022. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que lui, hein, qui n'est pas disponible pour le match. Il y a aussi Casemiro. Après Casemiro, lui, suspendu, hein, donc lui, c'est sûr. Donc absent pour le retour contre le PSG. Donc le Real pourra devoir composer sans Toni Kroos. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Ils sont forfaits face au PSG. Donc Mendy, déjà, qui est suspendu. Casemiro, suspendu. Et Toni Kroos, quasiment forfait. Donc du coup, le milieu, peut-être, hein, du Real Madrid, pourrait être Modric, hein, voilà, le dernier, voilà, du trio en milieu de terrain, avec du coup Valverde qui remplace Casemiro, et du coup Camavinga qui devrait remplacer normalement Toni Kroos. Et on peut voir déjà sur les pages Twitter, hein, voilà, qui relayent les infos, hein, concernant le Real Madrid. On a tous confiance en toi. Mercredi sera ton soir contre Paris, en parlant de Eduardo Camavinga. Donc voilà, ils se font pas de doute, hein, ils savent que ce sera certainement Camavinga qui sera titulaire avec le forfait de Toni Kroos. Donc c'est quand même un énorme coup dur, hein, bien sûr, parce que Camavinga, il a peu d'expérience en Champions League, alors que Toni Kroos en a, lui, énormément. Et les débuts laborieux, hein, de Camavinga, donc des débuts difficiles, hein. Donc 24 matchs, toutes compétitions confondues, 9 fois titulaire, 17e en temps de jeu de l'effectif, et ça sera lui certainement contre le PSG, hein. Enfin contre voilà, ce match de Ligue des Champions, pour le match le plus important, hein, pour le Real Madrid en ce début d'année. Toujours avec Madrid, donc le Real Madrid fêtera ses 120 ans dans 3 jours. À cette occasion, le premier logo de l'histoire du club apparaîtra sur le tableau d'affichage lors du match contre la Real Sociedad demain au Bernabéu. Donc on a une petite info, on peut le voir, le logo, hein, du Real Madrid, le premier, hein, bien sûr, hein, vu que le club va fêter ses 120 ans d'histoire. Et toujours, hein, sur ce Real Madrid-Real Sociedad demain, donc ça sera Gil Manzano qui arbitrera le match Real Madrid-Real Sociedad à Santiago Bernabéu. Donc lui, par exemple, il avait arbitré le match de Ligue des Champions entre l'équipe de Chelsea et Lille, hein, il y a quelques jours. Et toujours avec l'équipe madrilène, avant-hier, vous savez qu'il y a le match de Youth League, hein, les jeunes du Real Madrid contre les jeunes de l'Atlético Madrid. Et les supporters de l'Atlético de Madrid ont fait des bruits de singes et des chants racistes envers Peter Federico hier, donc avant-hier, lors du match de la jeunesse entre le Real et l'Atlético Madrid. Donc encore, voilà, des problèmes de racisme, on peut dire, dans le football. Et bien sûr, on espère, hein, que quelques supporters seront bien sûr punis. On va parler, les gars, de la Super League hier. J'ai revu des infos concernant la Super League, hein, qu'on pensait enterrer. Pas du tout, hein, les 10 clubs qui annoncent le retour de la Super League aujourd'hui. Donc voilà, tous ces clubs, hein, qui étaient déjà présents dans la première édition, du coup, qui s'était pas fait, hein. Vous savez que ça a tourné au fiasco. Et du coup, là, je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, ça reparle, hein, de cette Super League. Donc voilà, toujours, hein, les clubs avec cette Super League. Et voici le projet de la Super League, hein, un petit peu de changement par rapport à ce qui était annoncé il y a déjà quelques mois. Donc pas de membres permanents
Amsterdam, équipe qualifiée grâce au résultat qu'elle obtient dans sa ligue 20 membres. Toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualif. Deuxième ligue de 20 membres et nombre de matchs réduit. Donc voilà, il y aura des descentes et des montées, hein, parce qu'avant on critiquait surtout par rapport aux équipes, même si elles terminaient dernières, elles restaient quand même dans cette Super League. Du coup, les derniers descendront en deuxième division, bien sûr si cette Super League voit le jour, hein, bien évidemment. Et Agnelli, hein, qui est on peut dire le créateur de cette Super League, hein, la Super League n'a pas échoué, le foot européen a désespérant besoin de réforme. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une personne, il a aussi dit, hein, c'est un travail collectif de 12 équipes, pas d'une seule personne. 12 clubs ont signé un contrat de 120 pages, 11 de ces clubs y sont toujours liés. Donc juste l'équipe qui est plus liée, hein, je crois que c'est l'équipe de l'Inter Milan, j'ai entendu d'après les dernières infos. Et Ceferin, lui, président de l'UEFA, contre bien évidemment la Super League, hein. Donc il a souhaité rappeler que les clubs, hein, qui voudraient relancer le projet de la Super League seraient exclus de toutes les compétitions de l'UEFA. Donc en gros, il y a beaucoup d'équipes encore qualifiées en Ligue des Champions. Donc si vraiment elles veulent refaire, hein, voilà, cette formule de la Super League, elles ne joueraient plus la fin de la Ligue des Champions. Ils ont utilisé la pandémie, maintenant ils utilisent la guerre. Ces gens doivent vivre dans un univers parallèle. Javier Tebas, lui aussi, président de la Ligue de football espagnole, lui aussi contre, hein, la Super League. Les clubs membres de la Super League mentent plus que Poutine. Ils disent constamment que cela n'affectera pas les compétitions nationales, mais ça sera le cas. Pour moi, c'est une insulte car ils vont faire beaucoup de dégâts, hein, bien sûr. On peut voir qu'il y avait une conférence de presse hier, André Agnelli, assis au premier rang pendant que Tebas et Ceferin critiquent ouvertement la Super League, hein. Donc c'était hier, bien sûr. On peut voir le président de l'UEFA, Ceferin, mais on peut voir aussi Agnelli au premier rang là. N'oubliez pas qu'Agnelli est aussi le président de l'équipe de la Juventus. Et n'oubliez pas que cette fois-ci, concernant la Ligue des Champions, on ne parle pas de la Super League, la Ligue des Champions, vous savez qu'il va y avoir un nouveau format en 2024 et ça sera ça. Donc ça sera une poule unique de 36 équipes. Donc chaque équipe affrontera 10 adversaires tirés au sort. Donc 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur. Donc les 8 premiers seront qualifiés. Donc il y aura les clubs classés de la 9e à la 24e place qui se disputent les 8 autres places. Voilà, pour faire après du coup les 8e de finale. Après ça reste inchangé, hein, les matchs élimination directe. Donc voilà le nouveau format, n'oubliez pas, de la Ligue des Champions, hein, qui débutera début de saison 2024-2025. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel parle de la finale en Ligue des Champions en 2020, perdue, hein, par le PSG 1-0 contre l'équipe du Bayern. Une performance lambda n'aurait pas suffi pour battre l'équipe la plus en forme du moment. Quand un joueur comme Coman marque de la tête, tu sais que la chance a tourné et que c'est fini. Le Bayern l'a mérité, cette Champions League, hein, bien sûr. C'était l'occasion en or, hein, pour le PSG de remporter enfin cette Ligue des Champions. Pourtant le PSG, je me souviens de ce match, hein, avait eu énormément d'occasions. Je me souviens de la frappe de Mbappé à 5 mètres de Neuer, il lui a fait une passe. Le PSG a eu quand même pas mal d'occasions, mais se sont fait punir, hein, en plus contre un Coman, hein, un ancien joueur parisien. Toujours avec le PSG, donc l'émir Al Thani, donc le propriétaire, hein, du Paris Saint-Germain, garde le contact avec Zinedine Zidane. Zidane envisage très sérieusement de prendre en main le club parisien avec l'aide d'Arsène Wenger, hein. Voilà, c'est toujours ce duo, les gars, qui pourraient être les futurs entraîneurs du Paris Saint-Germain. Donc Zizou, entraîneur, et peut-être Arsène Wenger, soit directeur sportif ou soit entraîneur adjoint de Zidane. Voilà, ça aussi c'est pas enterré, les gars, c'est qu'on en parle un petit peu moins là, vu que Pochettino, il a gagné quand même ce match contre le Real Madrid qui a sauvé sa place. Mais n'oubliez pas que voilà, peut-être les deux futurs entraîneurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine pourraient être ces deux-là. On va parler de Ander Herrera et on a pu voir qu'il a posté ça sur son compte Instagram hier en story, hein. Donc il a posté cette photo sur Instagram en ajoutant passant des jours compliqués, je serai de retour bientôt. Qu'est-il arrivé à Ander Herrera? Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé. On peut voir, voilà, qu'il a un œil noir, hein. Ander Herrera, je sais pas, il a été peut-être victime d'une agression, on ne sait pas. Donc dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous dirai tout ça plus tard. Leonardo prend la défense de Neymar. Neymar a commis des erreurs, il a sa manière d'être, donc c'est une star, mais le Neymar qu'on voit ces derniers temps se comporte d'une telle manière qu'il n'y a rien à redire. Donc voilà ce que dit Leonardo, bien sûr, par rapport à tous ceux qui critiquent le joueur brésilien. Toujours avec Neymar, donc cette fois-ci c'est Thierry Henry, hein, qui parle de Neymar. On lui demande beaucoup, mais c'est un être humain. Depuis un petit moment, on peut voir qu'il n'arrête pas de parler de son aspect mental. Est-ce qu'il est bien mentalement à l'heure actuelle? J'espère pour lui et j'espère qu'il retrouvera des sensations, bien sûr, hein, on espère un grand Neymar, hein, mercredi prochain, lors du match de Ligue des Champions. Leonardo, hein, il parle cette fois-ci de Sergio Ramos. Quand on a signé Sergio Ramos, il était en pleine forme. Malheureusement, ce que nous voulions ne s'est pas produit. Mais la saison n'est pas terminée. Le jour où on dira qu'il ne peut plus jouer, ça sera clair.
clair pour tout le monde, mais ce n'est pas encore le cas concernant la situation de Sergio Ramos, qui a joué très très peu de matchs quand même depuis le début de la saison. Voilà, c'est très très compliqué. N'oubliez pas qu'il est pisté par l'équipe des Los Angeles Galaxy en MLS SR4. Et toujours avec Ramos, il accélère son processus de récupération et tient à être présent pour le match retour face au Real Madrid mercredi prochain. Cela semble toutefois très difficile, bien sûr, sa présence. Donc demain, déjà, il est forfait. Là, Sergio Ramos contre l'équipe de Nice en championnat. Donc on verra s'il sera présent ou non contre son ancien club mercredi. Et toujours sur ce Real Madrid PSG, donc il y aura 1800 supporters parisiens qui feront le déplacement à Madrid la semaine prochaine dans le parcage visiteur du côté du Bernabéu, bien sûr, pour soutenir les Parisiens et essayer que l'équipe se qualifie pour les quarts de finale. Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian, sous contrat aspirant avec le PSG jusqu'en juin 2024, est très apprécié par ses dirigeants. Son avenir n'est pas forcément lié à celui de son grand frère qui pourrait lui signer au Real Madrid cet été. Voilà, c'est toujours soit le Real, soit une prolongation du côté de Paris pour Kylian. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc les footballeurs les mieux payés au monde. Donc la dernière offre du PSG à Mbappé est de 100 millions bruts par saison. C'est ce qu'on avait entendu ces derniers jours d'après le journal Le Parisien. Et du coup, s'il acceptait bien sûr cette offre, ce contrat en or, il deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé du monde devant Messi et Neymar, parce que les deux, ceux qui reçoivent le plus de salaire actuellement, c'est Messi et Neymar, 67 millions bruts quand même, ces deux Parisiens en première place. Ensuite, on peut voir Ronaldo, 62 millions bruts du côté de Manchester United. On peut voir que Kylian Mbappé, lui classé 5e derrière Iniesta, 25 millions bruts. Et donc, il pourrait multiplier en gros son salaire par 4, bien sûr, Mbappé, s'il venait à prolonger du côté de Paris. Une petite déclaration de Juan Laporta, le président du Barça, qui apporte tout son soutien, bien sûr, à l'Ukraine. Actuellement, vous savez ce qui se passe, bien sûr. Toujours avec l'Ukraine, demande le report de son barrage. N'oubliez pas que l'Ukraine n'est pas encore qualifiée pour jouer cette future Coupe du Monde. Ils vont jouer des matchs de barrage. Et là, c'est très compliqué à jouer un match de barrage, surtout à domicile. Et du coup, l'Ukraine a demandé le report de son barrage de qualification à la Coupe du Monde, initialement prévu face à l'Écosse le 24 mars prochain, là, dans 20 jours exactement. Et du coup, ce match pourrait être rejoué à une date ultérieure. Donc dès que les gens savent plus, je vous dirai tout ça. On va parler cette fois-ci de la sélection russe. Saisit le TASS, donc le tribunal arbitral du sport. Pourquoi ? Parce que vous savez que la Russie est exclue de la Coupe du Monde. Et du coup, ils aimeraient être réintégrés au mondial. La Russie devait rencontrer en barrage la Pologne le 24 mars prochain. Du coup, ce match ne se jouera pas pour l'instant. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils font appel. Essayer de pouvoir réintégrer, bien sûr, ces barrages de Coupe du Monde. Et tous les clubs et équipes nationales biélorusses participant à des compétitions de l'UEFA devront jouer leur match à domicile sur terrain neutre, annonce IE. Donc le pays impliqué dans l'invasion de l'Ukraine est sanctionné, mais plus légèrement que la Russie. Donc aussi la Biélorussie, on peut dire sanctionnée par rapport aussi à l'envahissement de l'Ukraine. Et averti après avoir relevé son maillot en hommage à son coéquipier en sélection, Kedziora. Donc Mati Cash, donc un défenseur de l'équipe de Burnley, de West Ham je crois. Donc il a finalement vu son avertissement être retiré par la Première Ligue. Donc voilà une petite info concernant le défenseur polonais. On va parler du Stade de Reims qui organise une collecte solidaire pour venir en aide à la population ukrainienne. Voilà une petite info. Donc il y aura un camion avec plein de denrées, on peut dire, qui va être envoyé en Ukraine, bien sûr, pour ce qui se passe actuellement dans ce pays. On va parler de l'équipe russe de Krasnodar a décidé de suspendre Rémi Cabella et 7 de ses coéquipiers, une demande faite par les concernés. Il s'agit d'une première démarche avant d'être totalement libéré dans les prochains jours. Donc voilà, Rémi Cabella et 7 autres joueurs de Krasnodar devraient normalement quitter cette équipe russe dans les prochains jours. Voilà, c'est eux qui ont fait la demande. Donc peut-être un retour en France pour l'ancien joueur, par exemple de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On va parler cette fois-ci du FC Nantes. Vous savez que Nantes a accédé à la finale de la Coupe de France en battant l'équipe de l'AS Monaco. Comboiré sur ces joueurs. Ces joueurs sont des grands malades. L'année dernière, ils se sont fait très peur. Alors maintenant, vous avez des morts-back. Ils en veulent toujours plus. Nous, on a juste à canaliser, bien sûr. N'oubliez pas que l'année dernière, ils avaient joué quand même les barrages pour se maintenir en Ligue 1. Et là, ils vont jouer dans quelques jours, bien sûr, une finale de Coupe de France. Et les Nantais sont invaincus à la Beaujoire depuis 9 matchs à une forteresse. Toutes compétitions confondues, c'est 7 victoires, dont une contre l'équipe parisienne. 2 matchs nuls. Meilleure série depuis 2015-2016. Tout va bien actuellement du côté des Canaries. Et rendez-vous au Stade de France. Voilà la banderole déployée par les joueurs nantais à la fin du match. Lors de cette rencontre contre l'AS Monaco avant-hier. Regardez le programme de la 27e journée de Ligue 1 qui a lieu ce week-end. N'oubliez pas que ce soir, Lorient contre l'équipe de Lyon. Par exemple, Nantes qui s'est imposé
On parlait juste avant, joue à la Beaujoire, ça sera dimanche à 15h contre l'équipe de Montpellier. Il y a aussi Marseille qui reçoit l'équipe de Monaco dimanche soir. Et on revient sur le match ce soir entre Lorient et Lyon. Et la paire Dubois-Emerson ne cumule qu'un but et une passe décisive en Ligue 1 cette saison. C'est le pire rapport offensif derrière les latéraux de Lorient. Pour vous dire qu'ils apportent très très peu, les deux latéraux côté lyonnais. Et on va parler du jeune Malo Gusto, donc c'est l'avenir côté lyonnais au poste de latéral. Donc il a seulement 18 ans, donc voilà, Lyon compte tout simplement sur lui et le prolonger. Et Léo Dubois ne sera pas retenu cet été en cas d'offre intéressante. Voilà une petite info concernant l'Olympique lyonnais. On va parler de l'équipe de Saint-Etienne qui reçoit l'équipe de Metz. C'est dimanche à 13h à l'occasion de ce match. Il y a déjà 30 000 billets qui ont été vendus, pourtant Saint-Etienne, et je crois avant-dernier du championnat. Mais voilà, il y a encore beaucoup de supporters bien sûr qui poussent à fond cette équipe pour essayer de se maintenir en Ligue 1. On va voir que tous les billets sont vendus à seulement 10 € pour ce match, pour que le public soit présent pour apporter de la force à l'équipe. On va parler de Dante, le défenseur niçois, et c'est officiel, il prolonge jusqu'en 2023 du côté de l'OGC Nice. Félicitations à lui. On va parler de Mkhitaryan, ancien joueur de Arsenal par exemple. Donc il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale avec l'Arménie. Une petite info concernant ce milieu de terrain. Regardez les joueurs nominés pour le titre de joueur du mois de février en Première Ligue. On a le choix entre Adams, donc un joueur de Southampton, Fraser, Harry Kane, Zaha, et Matip. Donc moi je pense que je le donnerai, je suis un petit peu les résultats du côté du championnat anglais, je donnerai je pense à Wilfried Zaha, l'attaquant de l'équipe de Crystal Palace, qui a fait un gros mois de février. Je pense que ce sera lui qui sera certainement récompensé. Regardez, les Reds sont sur des bases records, donc toutes compétitions confondues. Donc, si on compare avec la saison 2018-2019 et la saison 2020-2021, n'oubliez pas qu'en 2018-2019 ils avaient remporté la Champions League. On peut voir qu'ils font mieux cette saison, que ce soit en pourcentage de victoire, en but marqué par match ou même en but concédé. Donc voilà une grosse saison pour l'équipe des Reds. Et n'oubliez pas que Liverpool, n'oubliez jamais que Liverpool a réussi à perdre la Première Ligue à partir de cette position avec 3 matchs à jouer. C'était la 35e journée, donc il restait plus que 3 journées, bien sûr, vu qu'il y en a 38 en Première Ligue. Ils avaient quand même 5 points d'avance sur l'équipe de Chelsea et même 9 points d'avance sur Manchester City. Les gars, il restait plus que 3 journées. Ils n'avaient pas remporté ce championnat, donc c'était la saison 2013-2014. Vous vous souvenez, lors de la dernière journée, Gerrard avait fait une glissade et ce qui avait coûté, on peut dire, le titre de champion de Liverpool. Et du coup, c'était Manchester City même qui était 3e. Bon, ils avaient 2 matchs en retard par rapport à Liverpool sur cette photo, qui avait terminé en tête devant l'équipe de Liverpool. 86 points pour City, 84 pour l'équipe de Liverpool qui avait gagné un match nul. Ils avaient perdu un autre match, du coup ils avaient terminé en 2e position. Edouard Mendy dans 11 mondial. J'aurais kiffé être le gardien numéro 1 de l'OM, mais devant moi il y avait Mandanda, Yoann Pelé et Florian Escal. Donc c'était Boucher de chez Boucher, il n'y avait aucune voie pour y arriver. Donc voilà, il aurait rêvé un jour d'être gardien de l'OM. Du coup maintenant il est gardien du côté de Chelsea, il a remporté beaucoup de trophées. Donc tout va bien actuellement pour le gardien qui a fêté il y a quelques jours ses 30 ans. Toujours avec Chelsea, des mouvements permanents. Donc le va-et-vient permanent du côté de Chelsea sous l'ère Abramovich. Donc 2,3 milliards d'euros en transfert entrant. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'argent investi du côté des Blues. Plus de 143 recrues, 14 changements d'entraîneur du côté de Chelsea depuis 2003, depuis que Abramovich a acheté l'équipe des Blues. N'oubliez pas qu'il devrait vendre cette équipe de Chelsea dans les prochains jours. Toujours avec Chelsea, on va parler d'Eden Hazard, donc le Hazard de Chelsea, le Hazard du Real Madrid. Il y a une sacrée différence, il a mis quasiment 1 an et demi de plus pour atteindre la barre des 65 matchs du côté du Real. Donc il lui a fallu 2 ans et 158 jours, et du côté de Chelsea 1 an et 14 jours, voilà, pour avoir les mêmes stats niveau match joué. Donc on peut voir qu'il a été beaucoup plus fois buteur ou même passeur D du côté de Chelsea que du côté du Real Madrid. Alors, avec ses 65 premiers matchs, incroyable bien sûr le flop Eden Hazard du côté de l'Espagne. Le PSG va ouvrir une boutique sur la 5e avenue de New York, en plein Manhattan. La 5e avenue de New York est l'équivalent pour Paris des Champs-Élysées, pour vous dire que Paris, enfin le PSG les gars, maintenant, ça s'exploite partout, que ce soit en Chine et bien sûr aux États-Unis. Une boutique consacrée à 100% sur le Paris Saint-Germain. Regardez ce stade de foot. Donc, c'est un stade en Turquie, magnifique stade, parce qu'on peut voir que c'est. Enfin, on voit la tête de crocodile qui sort. Donc, voilà, ce magnifique stade la nuit. Donc, n'oubliez pas qu'avant, il n'y avait pas la tête de crocodile, ça faisait juste le rond vert et du coup, la tête a été rajoutée. Voilà alors de l'avancée des travaux, et c'est le stade de Bursaspor, bien sûr une équipe turque.
La LFP vient d'annoncer un nouveau dispositif concernant les contrats des jeunes joueurs. Les contrats seront de 5 saisons maximum à 18 ans, 4 saisons maximum à 19 ans et 3 saisons maximum plus 2 prolongations d'une saison à 16 ou 17 ans. Voilà quelques infos concernant les jeunes joueurs du championnat français. Une petite info les gars, qu'on a pris hier, donc à partir du 14 mars, donc dans 10 jours exactement, le pass vaccinal ne sera plus obligatoire pour entrer dans un stade. Vous ne serez plus obligé de montrer votre pass sanitaire pour rentrer, regarder un match de Ligue 1 ou même de Ligue 2. Donc une petite info bien sûr. De plus, on peut voir une photo de Paqueta et Vini Junior à l'époque, où jouait du côté, je crois c'est de Flamengo, si je ne me trompe pas, du côté du championnat brésilien, et maintenant les deux. L'un évolue du côté de Lyon, l'autre évolue du côté du Real Madrid. On peut voir les deux avec Neymar maintenant avec la Seleção brésilienne. Thibaut Courtois, donc il y a 3 ans, tout le monde m'a critiqué, mais je pensais toujours que j'étais le meilleur. Tous mes équipiers, le coach et les supporters disent que je leur ai sauvé dans un match et c'est la plus belle chose pour moi. N'oubliez pas que son arrivée du côté de Madrid, il était beaucoup critiqué, Thibaut Courtois, parce que les supporters du Real ne comprenaient pas que Florentino Pérez recrute Thibaut Courtois alors qu'il y avait Keylor Navas à l'époque, il golait très très bien et surtout il avait remporté Ligue des Champions sur Ligue des Champions, 3 Ligues des Champions d'affilée, donc du coup il faisait pas mal de boulettes à Thibaut Courtois quand il était en concurrence avec Keylor Navas, après la direction de Paris, puis là, après bien sûr Courtois a retrouvé son niveau qu'il avait à l'époque du côté de l'Atlético, même du côté de Chelsea, et actuellement c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Dybala il a dit le Scudetto est terminé, c'est l'avis d'Allegri, nous sommes la Juventus et donc nous visons à gagner ce championnat italien, nous savons que nous pouvons nous rapprocher, nous jouerons aussi contre l'Inter, il y a beaucoup de matchs, nous sommes là, moi j'y crois, parce que j'ai montré une déclaration de Allegri, je crois que c'était hier ou avant-hier, que pour lui le championnat c'était trop compliqué de le remporter, les équipes avaient trop de points d'avance, mais pour Paulo Dybala, lui il y croit bien sûr, la Juventus peut remporter ce championnat italien cette saison. Le maillot édition spéciale du Real Madrid 2021-2022 en collaboration avec le designer Yamamoto. Donc voilà par exemple le maillot noir du Real Madrid. Toni Kroos, voilà numéro 8, donc voilà un maillot qui sortira très prochainement, et toujours avec les maillots en raison de problèmes de production de livraison dans ses usines suite aux nombreuses restrictions liées au Covid, Adidas pourrait être contraint de reporter de 2 mois la sortie de nombreux maillots pour la saison 2022-2023, donc par exemple le Real, la Juve ou même l'équipe du Bayern pour avoir, les maillots officiels pour la prochaine saison pour avoir un peu de temps de retard bien sûr par rapport à la date normalement prévue. Cette saison avec 25 réalisations, Nkunku inscrit plus de buts quand même que Mbappé, 24, donc Nkunku c'est 25 buts, toutes compétitions confondues, donc c'est mieux que Mbappé, mieux que Vlahovic, mieux que Haaland et mieux que Ronaldo et Messi combinés, 22 buts, incroyable les stats de Christopher Nkunku. La Première Ligue réfléchirait à inclure une clause spéciale lors d'un rachat de club anglais par un investisseur étranger. Tout nouvel acquéreur devrait respecter une clause garantissant le respect des droits de l'homme. Donc voilà la nouvelle clause qui pourrait être mise dans le code de la Première Ligue. Donc c'est peut-être par rapport à l'achat par un groupe de l'Arabie Saoudite, l'équipe de Newcastle. Didier Drogba et Florent Malouda à l'époque, 2 anciens grands joueurs de l'équipe de Chelsea. Wayne Rooney sur N'Golo Kanté, donc hier j'avais fait une déclaration de Wayne Rooney. La France possède le meilleur joueur d'équipe avec N'Golo Kanté, il fait tout, presser, se placer et jouer dans les intervalles, casser les actions adverses et se projeter en attaque. Pour moi, il est le meilleur milieu de terrain du monde. N'Golo Kanté, c'est vrai qu'il est tout simplement énorme. Et toujours avec Wayne Rooney, il avait dit que Makelele et Yaya Touré combiné, ça faisait N'Golo Kanté en un seul joueur. Donc bien sûr un joueur de classe mondiale, le milieu de Chelsea. Toujours avec Chelsea les gars, on va parler de Timo Werner qui joue peu quand même du côté des Blues, c'est un sacré flop lui aussi. Donc en manque de temps de jeu à Chelsea, Timo Werner plairait aux dirigeants du Borussia Dortmund. Son agent est le même que Niklas Süle qui a signé librement à Dortmund. La priorité reste néanmoins Karim Adeyemi, mais il pourrait venir du côté de Dortmund pour remplacer certainement Haaland, vu qu'il devrait quitter le club en fin de saison. Le football était bien trop simple pour Sir Alex Ferguson à l'époque, quand il était coach de Manchester United. Regardez tous les trophées qu'il a pu remporter. Zinedine Zidane, ambassadeur, vous savez, de Adidas, voilà, tous les crampons portés par Zizou, ces crampons, on peut dire collector. Une photo d'une magnifique vue déjà avec un stade les gars, donc c'est du côté de la Croatie, cette magnifique image. Nantes et Cardiff ont son rendez-vous devant le tribunal arbitral du sport. Lors de ce rendez-vous, le TAS devra trancher leur litige sur le paiement du transfert du joueur. Voilà, il y a toujours un problème niveau paiement bien sûr concernant Emiliano Sala qui nous a déjà quitté il y a quelques temps.
Koeman, les gars, sur Laporta, j'ai réalisé que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui. Laporta m'a dit 1000 fois que Xavi ne serait pas son entraîneur car il manquait d'expérience. Donc voilà ce qu'a dit Koeman hein, sur Laporta. Donc il a un petit peu menti, on peut dire, hein, parce qu'on sait que maintenant Xavi est l'entraîneur de cette équipe Blaugrana. Il a fait un bien fou, bien sûr, à cette équipe du FC Barcelone. Amir Abdou n'est plus le sélectionneur des Comores. Le franco-comorien est désormais le sélectionneur de la Mauritanie. Voilà une petite info hein, concernant cette équipe africaine. Une photo de Ronaldo R9, un légende, quasiment partout où il est passé, bien sûr, il a remporté un ballon d'or, hein, Ronaldo R9, quand il était joueur de l'équipe de l'Inter Milan. Et le but le plus renversant de ces quatre-là, pour vous, donc on peut revoir par exemple le but de Fernando Torres, hein, c'était un match de Ligue des Champions contre le Barça. Le but aussi de Kun Agüero, dans les dernières secondes de jeu, contre les Queen Park Rangers. Et grâce à ce but, Manchester City avait remporté le championnat. Le but aussi de Sergio Ramos contre l'Atlético Madrid hein, pour l'égalisation, puis après le Real Madrid avait gagné 4-1 en finale hein, contre les Colchoneros, une finale de Ligue des Champions, ou ce but de la remontada bien sûr du Barça contre l'équipe du Paris Saint-Germain, cette remontada historique, un 6-1 des Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.